Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien. Alors je vais vous parler un petit peu d'intelligence artificielle, surtout de ChatGPT et aussi de Wimbly, je crois, je sais plus comment il s'appelle exactement. C'est celui qui en gros vous génère des images en fonction de ce que vous lui demandez. En gros, pourquoi je vais en parler? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça ne fait pas peur? Je vous partage juste mon point de vue avec tout ce que je vois actuellement. On est un petit peu à l'ère en fait un peu d'internet. C'est assez marrant quand internet est arrivé, ben, tout le monde le craignait ou il y en a ils connaissaient pas du tout. Ils étaient complètement largués. Les boîtes intérim. La publicité. C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Internet, c'est le nettoyage. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Inter quoi? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. Internet Ouais. Je savais pas du tout ce que c'était, à part les jeunes qui avaient une vingtaine d'années à la rigueur, qui étaient à l'époque d'ailleurs où entre guillemets Elon Musk avait cet âge d'or entre guillemets de lui dire ben tiens ça va exister, ça va clairement bouger le monde. Ben c'était le cas, très clairement internet a fait beaucoup bouger, beaucoup et évoluer et aussi ça a donné à de nouveaux métiers, à de nouvelles parallèles. Mais là je pense qu'on est dans une nouvelle phase entre guillemets avec l'intelligence artificielle. Alors oui ça existe déjà depuis quelques années, il faut le savoir. Là c'est des intelligences artificielles juste bien plus améliorées que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est aussi simple que ça, là on a des choses beaucoup plus améliorées, beaucoup plus sophistiquées. Qu'est-ce que je dis par là? En gros c'est si simple, c'est que ChatGPT par exemple, vous lui demandez quelque chose, il va vous le faire entre guillemets. Alors c'est sûr qu'il va vous le faire pas forcément encore aussi bien qu'un humain le fait, très clairement. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, juste avant qu'on continue cette hypothèse sur ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Moi, ça fait toujours plaisir en tout cas de vous accueillir sur cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas. On est bientôt, ouais, on avance tranquillement sur le nombre d'abonnés. Ça fait plaisir en tout cas. Merci. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. Bref. En gros, pourquoi je vous parle de l'intelligence artificielle? Parce qu'on dit que ça fait peur, on dit que ça... Bah, il y en a ils connaissent pas forcément, il y en a ils disent que oui ça peut être le déclenchement, enfin en gros bah, que ça va nuire à l'humanité, bah non pas du tout. C'est comme YouTube quand c'est arrivé, bah, forcément on savait pas que ça allait prendre une telle ampleur et qu'aujourd'hui bah, voilà, la télé est-ce qu'elle va dégringoler parce qu'il y a YouTube dessus? Bah toujours pas, hein. La télé va toujours exister, encore, enfin en tout cas je pense pendant encore quelques années, même si YouTube commence à beaucoup se professionnaliser. Mais c'est normal, on vit avec notre temps, on s'améliore. Et je suis sûr et certain que nos futures générations, donc les plus jeunes que moi, j'ai 24 ans, hein, donc je suis encore jeune, mais les plus jeunes qui vont arriver vont découvrir l'intelligence artificielle et vont clairement s'en servir comme d'un outil. Et comme là, nous, on fait des business en automatique aujourd'hui, qu'est-ce que je dis par business automatique? Eh bien, en gros, on va justement faire un business à cash flow et puis après, on va l'automatiser en mettant des gens dessus, etc. Là, par exemple, ils vont mettre des intelligences artificielles dessus, très clairement, qui vont se charger, je sais pas, par exemple... se charger de faire peut-être des descriptions, faire des textes, etc. Alors, faire des livres, oui, ça pourrait, parce que ChatGPT est quand même pas trop mal, mais c'est pas aussi avancé. Clairement, vous faire un livre complet, non, il vaut mieux quand même qu'il y ait toujours un humain derrière. Et de toute façon, l'humain sera toujours derrière un outil. Il faut s'en rendre compte, c'est l'humain qui a créé l'intelligence artificielle, c'est l'humain qui sera toujours derrière ça. Certes, ça peut éliminer peut-être, il y en a qui disaient oui, ça va éliminer des emplois, etc. Non, c'est juste que ça va régulariser l'emploi. Ça va être différent par rapport à ce que vous connaissez, mais ça va être juste un outil qui va aider dans le futur. Ça va être un très bon outil, c'est sûr, mais je pense pas que ça va clairement remplacer des tas et des tas de choses. Il y aura toujours l'humain derrière pour lui demander est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux machin. Oui, c'est sûr, ça va automatiser un peu plus la chose, ça va demander un peu plus quelque chose de plus automatique, mais pour l'instant, ChatGPT 3 est d'ailleurs très bien, mais n'est pas non plus au plus complet. Pour le moment, c'est une bonne version, clairement, mais je pense qu'il manque encore quelques petites choses pour que ça fasse que ce soit vraiment la meilleure version. Et je pense que ChatGPT 4 ou ChatGPT 5, si ça sort un jour, clairement sera peut-être plus amélioré et peut-être sera enclin à faire de meilleures choses. Voilà, donc moi je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter. Clairement, on est encore loin d'avoir quelque chose d'hyper complet. Je pense peut-être 10 ou 15 ans, peut-être une bonne quinzaine d'années, entre 10 et 20 ans, on aura quelque chose déjà de beaucoup plus concret et qui sera justement pour les futures générations, qui sera aussi pour moi. Mais moi, je comprendrai moins bien les choses. J'aurai du mal à plus capter comment ça fonctionne. Mais j'espère que d'ici là, j'apprendrai encore et que je vais encore apprendre que d'être dans la phase toujours, bah oui, voilà. Et moi, je veux vraiment toujours apprendre toute ma vie, clairement. C'est vraiment un but que je me suis fixé et pouvoir m'améliorer, bien sûr. Mais voilà, c'est un truc, il va falloir que vous le mettiez en tête. C'est pas forcément simple et qu'on réussit pas forcément comme ça avec ChatGPT. Mais voilà,
je pense que ça va pas remplacer des emplois à balle, hein, pas pour le moment. Ça peut vous aider, très clairement vous aider, mais ça pourra pas automatiser à 1000% votre business, hein. Il y aura toujours un truc qu'il va falloir que vous fassiez par vous-même, hein. C'est pas possible, hein. Pour moi, pour le moment, c'est pas le cas. J'adore ChatGPT, hein, j'aime bien, je l'utilise de temps en temps, mais je l'utilise pas pour mes business, je l'utilise juste pour un petit peu voir comment il fonctionne exactement. J'y passe une 30 ou 20 minutes par jour pour voir un petit peu vraiment si on peut pousser encore les choses plus loin. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur tout ce que je peux vendre, etc., n'hésite pas à aller voir le lien dans la description. Alors si c'est pas encore le cas, c'est que j'ai pas encore fait justement les ventes de formation, mais ça va arriver tôt ou tard, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos un petit peu de ce style-là, si ça peut t'intéresser. Et puis je te dis à la fois prochaine, ciao ciao.